Ben, rappelons si vous avez actualité, information, alors on dit faveur Mario Notal. Occupé. Allez. Voilà. Débat présidentiel entre deux présidents et la Maison Blanche doit commencer 15 octobre. Les batailles à distance entre le président Donald Trump et Joe Biden ont continué. Le président américain a une conférence de presse hier. Il voyait un pile toyage sur le principal adversaire politique. Explication, il est président Alexis. Élection présidentielle a déroulé 3 novembre 2020 dans le pays États-Unis. Débat entre candidats démocrates et leaders républicains a commencé 15 octobre 2020. Cependant, bataille à distance entre 45e président sortant et chef de file parti démocrate pas campé. Président Donald Trump dénoncé ce relais rhétorique anti-vaccin irresponsable, il dit Joe Biden a prêché. Leader républicain défend tête li contre toute critique qu'a dit l'a servi à création vaccin contre COVID-19 là comme un argument dans la campagne élection présidentielle là. Président Donald Trump toujours affiché une confiance pour distribuer un vaccin contre COVID-19 là bien avant élection présidentielle 3 novembre 2020 dans le pays États-Unis. Parole président Donald Trump concernant distribution vaccin créé doute la caille Joe Biden et Kamala Harris, respectivement candidat président et vice-président du Parti démocrate. Là. Le 17 août 2021, le locataire Maison-Blanche a accusé Joe Biden et colistière liée Kamala Harris l'handicap développé une rhétorique anti-vaccin irresponsable. Semaine passée, candidat post vice-présidente Kamala Harris te dit n'a cité li pas quoi dans parole président Donald Trump qu'a répété chaque jour un vaccin contre coronavirus là disponible avant l'élection présidentielle. Kamala Harris dit c'est une source d'information crédible qui t'a dû parler de l'efficacité et fiabilité de un vaccin contre COVID-19 là, c'est pas président Donald Trump. Joe Biden, bon côté parle, expliqué le 17 août 2020, livre l'étendue sa scientifique dit, candidat démocrate l'a dit, livre les gagner une transparence totale sur tout travail expert médical a fait pour un vaccin qui a abouti contre COVID-19 là. Là, ancien vice-président Barack Obama critiqué président Donald Trump, il dit qu'il a violé confiance peuple américain. Joe Biden dit milliardaire républicain politiser question santé publique là dans le pays États-Unis. Président Donald Trump répond pour le dire parole Joe Biden et démocrate radical a facilité effondrement économique dans le pays États-Unis. Dans la conférence pour la presse, lundi 7 août là, président Donald Trump dit Joe Biden voulait livrer pays et by virus corona. Joe Biden voulait livrer famille nous yo by violence horde extrême gauche radicale. Président Donald Trump dit Joe Biden voulait livrer job américain yo by la Chine. Nous capables de comprendre mosaïque, c'est ça président Donald Trump oublié, li pas dit Joe Biden ak ça li relé extrême gauche parti démocrate là. Nous ka comprendre tout, crise sanitaire COVID-19 là qui lié à crise économique là, pral faire là un débat cap gen pour mettre face à face président sortant Donald Trump et candidat parti démocrate là Joe Biden bien avant élection présidentielle 3 novembre 2020 dans le pays États-Unis. Lionel Saint-Albert, Pierre-Nazon Bolière. Merci un peu Yves Alexis. Nous avons pris dans la question élection toujours. Comment configuration grand électeur par candidat et par État? Qui ça sondage opinion publique dit pour qu'on y arrive dans cet abord? Si l'élection présidentielle a été déroulée semaine ça, Joe Biden a remporté 268 grands électeurs dans l'État qui votaient démocrate en Californie, New York, New Jersey, Washington, Illinois, etc. Le président Donald Trump a remporté 166 grands électeurs dans l'État qui votaient républicains en Alabama, Mississippi, Louisiana, Missouri, Indiana, Arkansas, etc. Le candidat a besoin pour petit 270 votes électoraux pour l'élu président ici aux États-Unis. Mais d'après le sondage, les 6 États qui sont tombés dans le camp démocrate, ça veut dire en anglais, il dit those state lean démocrate. Dossier ça, dans l'État ça, il n'est pas fin certain. Et État ça, il y a pas le joindre républicain ou bien démocrate. État ça, c'est Nevada, Colorado, Pennsylvania, Minnesota, et État comme Arkansas et New Hampshire.
il y a deux États qui voulaient pencher sous bord républicain, qui c'est l'État Texas avec l'État Iowa. Il y a 6 États qui cachent à virer n'importe qui côté. Et d'un coup, État Arizona, Wisconsin, Ohio, Georgia, État Caroline du Nord avec côté la pierre dans son prière, qui c'est État Floride. C'est État ça y est les battleground, c'est 3 points. Et ni candidat démocrate ni républicain injecté en pile d'argent dans la publicité dans l'État. Pour le président Donald Trump, qui a remporté l'élection présidentielle, il faut le gagner 98% dans l'État qui est indécis. Qui c'est l'État qui penche pour côté républicain, qui c'est ça qui penche pour côté démocrate, et qui c'est ça qui est considéré comme battleground et État. Il faut le gagner 98% dans tout État. Il a mis là 268 grands électeurs et Joe Biden n'a pas 268. Et si 268 liés, nous allons expliquer aux auditeurs qui ça va passer. Donc, pourquoi il est là? Moun qui dans position ou bien qui sous chaise qui peut éjectable là, les président Donald Trump. Parce que mathématiquement, il n'est pas dans bonne position. Par exemple, dans l'État Texas, d'après le dernier sondage, Joe Biden, si l'élection était faite semaine ça, il a remporté l'élection dans Texas à 45%. Texas, son État qui est éminemment républicain. Et le président Donald Trump a gagné seulement 44%. En Floride, eh bien, le candidat démocrate a remporté l'élection à 48% et versus 43% pour le président. Mais pas oublier, nous avons environ 7 semaines de réalisation de l'élection. Il y a un pile de cas changé, pas oublier. Et si on bataille qui pas mener dans le cadre de campagne de masse, la fait dans le cadre de Toya Capoué et puis tout par un média interposé. Grande question, Pierre Nazopolia, qui ça va le passer? Est-ce que ça passe déjà si chaque candidat a remporté 268? La loi prévoit, c'est délégué État pour le blanchir. Si ça t'a fait, il est plus en faveur du président Donald Trump. Parce que les républicains ont gagné 26 délégués. C'est une majorité déléguée qui va déterminer qui est le président des États-Unis. Donc, il y a 50 États. S'il n'y a pas de majorité déléguée, les républicains ont gagné 26, vous pouvez comprendre Joe Biden. Il n'a pas l'obligé de traiter là, il n'a pas traité dans parent pauvre. Mais est-ce qu'il y a des possibilités pour vivre là? Bon, en politique, tout le est possible. Comme on estime qu'en Floride, George Bush a gagné l'élection par moins que 500 voix. En Floride, en 2000. Comme on estime que dans la dernière élection présidentielle, en Floride toujours, le président Donald Trump a remporté la Floride par moins que 1%. Donc ça veut dire tout bagaille possible. De toute façon, comme on dit, c'est à 7 semaines. Si tendance là qu'il y a, on a saisi, Joe Biden remporte l'élection, il a fait rad mari. Parce que déjà gagné 268 grands électeurs qui sont éminemment démocrates. Ça veut dire si ce n'est pas un cas de force majeur. Combien de besoin? 270? 270. Ok. Il a besoin de gain. Alors que le président Donald Trump est capable de compter solidement sur 170. Oh, ok. Ça veut dire que le monde qui a plus G fort pour le faire relais Donald Trump. Oui, journaliste. Puisque nous avons parlé des élections présidentielles là ici aux États-Unis, qui est pour faire 3 novembre 2020, Oui. et nous, en Floride, nous connaissons une forte communauté haïtienne, et commentateurs et analystes politiques estiment que, ou bien dans la communauté haïtienne, ils disent que ils estiment que les Haïtiens font vote sentiment, passion, émotion en 2016. Et en 2020, Pierre Nazoboulia, ou même qui compte toute bagaille, d'ailleurs, ou se mettre la croix, ou pour mener plus passer avec Lionel Saint-Albert. Comment ça tu tendance ça dans la communauté? Comment ça tu tendance ça? Non, il est trop bonheur pour dire tendance que j'en dis, mais vous sentez, soit pas ce côté où on a fait commentaire, vous avez senti commentaire plus favorable à la démocratie dans Haïtien, mais ça ne veut pas dire élection faite. On ne va pas le voter, on ne va pas parler, mais là, dans le bureau de vote, tout le monde a décidé des isoloirs. Des isoloirs, on va le voter, et laisser la continuer à faire, mais si ça, on a dit, commentaire, on a fait un petit groupe, non. Mais dans le niveau communauté haïtienne, on va comprendre traditionnellement, même plus fort, il faut rencontrer ici, il y a toujours voté démocrate, même il y a haïtien.
Bon, raison qui expliquait pour qui ça, et Haïtiens, ils ont voté démocrate. Mais dernière élection qui était en 2016, l'élection ça a été un saveur historique pour la communauté haïtienne. Raison, majorité haïtienne a voté républicain. Oui, premièrement, c'était la première fois un candidat président qui a venu dans la communauté haïtienne. Nous sommes les vaches dans le couvrir événement avant de l'Amérique. Ça veut dire le président Trump qui est venu dans la communauté haïtienne. Ça veut dire que c'est un bagage extraordinaire pour tout le monde. Et puis, deuxièmement, en face, à l'époque, il y a un bagage anti-Madeleine Clinton dans la communauté. Ça veut dire tout le monde, pendant Madeleine Clinton, tout le monde ça dit cela. Ça veut dire tout le monde ça a ouais, un président Trump, il y a pas de vote. Le président Trump est venu dans Haïti en bas, pendant l'an de parler, il y a un petit groupe de dehors qui a fait manifestation, qui était un banderole, mais il y a une tendance, il était vraiment en faveur. Pour qui ça, d'après vous-même, et aucun candidat républicain, n'a pas de candidat présidentiel, bien entendu, par exemple, un des candidats à la présidence, le camp démocrate, n'a pas exemple visité la communauté haïtienne. Mais après ça, Mme Clinton te font passer à la va-vite. Ça veut dire, le président Trump te fait passer par là, tellement fait bruit, et les démocrates de Mme Clinton te font visite, boum, ça veut dire pas même qu'ils arrêté ou rencontré avec nous, mais ils font un petit traversé, de quelques non démocrates qui étaient là, ils étaient rencontrés ça, mais pas vraiment. Non, mais pour parler de votre question, autour de la vie. Qui sont non, je dis. Non, pas aimé, en fait. Qui sont dit? Mando, pour qui raison, d'après vous-même, par exemple, il y a un candidat démocrate qui vient parler avec les communautés haïtiennes. Le premier bagage, vous dites d'ailleurs, bon, c'est que la communauté haïtienne démocrate, déjà qu'on est démocrate. C'est Radmarie a fait. C'est Radmarie a fait dans la communauté haïtienne. Ça veut dire que pas même. Vous comprenez, pas de pression pour venir visiter Haïtien, venir parler avec, venir expliquer. Oui, mais hispanique, quand vote démocrate à 70%, toujours le candidat et démocrate, il a rencontré une communauté hispanique. C'est pas que ils sont force dans le vote, ils sont force économique. Ça veut dire que y a un paquet d'intérêts, puis un paquet élu qui est déjà là, qui c'est pas assuré. Ça veut dire toujours intéressé candidat, venir avec nous, ils sont vote assuré. Ils sont capables bien. De toute façon, comme ça a été fait en 2016, nous souhaitons, on est la prochaine fois candidat à la présidence, on va visiter la communauté haïtienne. Et n'a pas appelé Wapsiv Mosaïque Actualité. N'a pas appelé Wapsiv Mosaïque Actualité, je dis là. Nous, en 2016, candidat républicain a été forcé candidat démocrate là, Al-Chita avec communauté haïtienne. Non, il va chita communauté. Candidat démocrate te font passer. Oui. Et comme Dado, c'est par exemple 1000 Ils font passer. Mais en 2020, à qui ça nous attend nous? Non, à cause de COVID-19 là, et pas quoi mon candidat qui a pu faire maintenant campagne de masse dans l'île Haïti, mais pas oublier et bon précédent quand même. Voilà, mais il a fait virtuel, monsieur. Bon, on va connaître. De toute façon. Bon, comme vous-même, il y a une virtualité au vide. On a rappelé nous tout, pendant Joe Biden était vice-président, il fait une visite dans la communauté haïtienne. Il était dans l'église Notre-Dame. Parler des candidats à la présidence, on va non, mais du coup, là, il était vice-président. C'est le candidat. On a rappelé ces mosaïques actualité. L'année retournée, on a bien pour nous faire parler des réalités électorales là dans le pays Bolivie. L'élection dans le pays Bolivie a fait 18 octobre cap venu là. Sondage a montré que c'est Dauphin Ivo Morales là, candidat Masla, c'est les mêmes cap mené. Et puis tout est verdict dans le cas de jugement, monde qui était accusé comme quoi il a tué journaliste saoudien Jamal Khashoggi qui a tombé hier. Nations Unies dit c'est une parodie de justice. FDA dit c'est une compagnie qui est AJR Trading qui a distribué un produit hand sanitizer qui gagne poison la donne. Mais produit ça il faut connaître qui produit lié pour garder est-ce qu'on gagne la caillou. Est-ce que les dans machine il y a deux tempêtes tropicales qui tournaient, plutôt deux dépressions tropicales qui tournaient ailleurs, soit tempête tropicale, il y a les poulettes, l'autre la les ruinée, et puis tout, le président Donald Trump a semblé joindre un moyen qui est plus rapide pour le voyer, stimulus check là, par le continent américain. Et puis sur le continent africain, il y a un jet militaire qui fait coup d'État dans le pays Mali, qui n'a couru. Une organisation dans le pays Afrique a demandé jet militaire pour quitter le pouvoir par l'organisation société civile. Et puis ça a plusieurs autres. Et puis, moi, je suis Mosaïque Actualité, on a tout un bon détail.